Dieu existe, c'est ça. Écoutez, voilà comment ça se présente. En fait, il y a deux thèses possibles. Il y a une première thèse, c'est l'univers est uniquement matériel et il n'y a pas de Dieu. C'est la première thèse, et c'est la thèse matérialiste. Et puis il y a une deuxième thèse, c'est Dieu a créé le monde. Aujourd'hui, la thèse matérialiste, qui est une croyance, les gens n'y pensent pas. Quand les gens disent moi je suis un croyant, c'est pas vrai. Les incroyants, ils sont des croyants, ils croient à la thèse matérialiste. Aujourd'hui, la thèse matérialiste, avec les découvertes scientifiques du XXe siècle, qui sont tout à fait extraordinaires, elle tient pas debout. Il y a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière, dont Einstein nous dit qu'ils sont liés. Donc s'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière, ça veut dire qu'avant, il y a une cause non temporelle, non spatiale, non matérielle qui a fait émerger tout ça. Et puis, chose très importante, dans les 50 dernières années, on s'aperçoit qu'il y a des réglages absolument fous dans l'univers, que les données initiales de l'univers sont absolument réglées d'une manière fantastique, et pareil pour les lois de la physique et les lois de la biologie. Et ce réglage fin est tellement fantastique que même les athées parlent de miracle. Ouais. Et donc, à la fin, si vous mettez les deux choses en balance, vous avez un début et un réglage. La solution la plus évidente, c'est qu'il y a un esprit intelligent qui est à l'origine de tout ça. L'univers أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. L'univers, il repose sur une trentaine de nombres purs qui sont des constantes. Par exemple, la vitesse de la lumière. Pourquoi la vitesse de la lumière est-elle celle-là? Pourquoi est-ce que la vitesse d'explosion de l'univers au début, c'est-à-dire de son expansion, est-elle celle-là? Qu'est-ce qui se passerait si elle était très légèrement différente? C'est des questions qu'on ne pouvait pas se poser, ça n'avait aucun sens avant. Non seulement maintenant on peut se les poser, mais on peut se résoudre. On sait que, par exemple, sur la vitesse d'expansion de l'univers au moment du premier instant, si la 15e décimale avait été un point au-dessus ou un point en dessous, la 15e décimale, l'univers n'existerait pas. Donc, le réglage de l'univers est incroyable. Oui. Donc vous dites pas de hasard, vous dites c'est pas possible. Non, parce que le hasard peut exister quand il y a une infinité de possibilités de solutions, mais l'univers est unique, donc il peut pas y avoir de hasard là-dedans, ça marche Oui. pas. Toutes les théories. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. Ça marche Oui. pas. Toutes les théories athées de tous les temps ont dit le temps est infini dans le passé, la matière a toujours existé. Bon, mais ça, c'est fini. On peut plus penser ça scientifiquement. Parce que maintenant, on sait qu'il y a eu un début au temps, à l'espace et à la matière. Oui. Vous ne croyez pas à l'infini avant, Non, et à l'infini mais après, c'est pas nous. ou à une Ouais. multitude Non, d'infinis. scientifiquement, l'idée de l'infini a été détruite par plusieurs découvertes. La première découverte qui a détruit l'idée de l'infini, c'est ce qu'on appelle la thermodynamique. Et il ne faut pas que les auditeurs soient inquiets. En fait, c'est des idées très simples. La thermodynamique, c'est que l'univers est comme une bougie, elle s'use. On l'a allumée, elle brûle, ça va durer un Oui. certain temps, mais en fait, Donc ça va s'arrêtera. Il y par aura exemple, la fin du monde, la fin de l'univers. voilà, par exemple. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Voilà. Par exemple, le Soleil que nous aimons beaucoup, il est né il y a 4 milliards d'années. Avant, il n'existait pas. Et nous savons aujourd'hui que dans 5 milliards d'années, il sera complètement éteint, il sera complètement noir et froid. Donc, tout le système solaire va être éteint. Et après le Soleil, toutes les autres étoiles, le Soleil est une étoile, toutes les autres étoiles de l'univers vont s'éteindre les unes après les autres, comme un tas de bûches dans une cheminée. Elles vont Oui. s'éteindre donc, dans un certain temps, loin c'est certain, mais peu importe, dans un certain temps, l'univers sera entièrement noir et glacial. Oui. Voilà. Donc c'est une vérité scientifique aujourd'hui. Tous les savants en 1920 pensaient que l'univers était éternel. Tout le monde pensait ça pendant très très longtemps. Il était infini géométriquement et puis il était stable. Or en fait, rien de tout ça est vrai. L'univers n'est pas stable, il est en expansion. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين.
et puis il n'est pas éternel, il a un début et une fin, et très vraisemblablement, il est en plus géométriquement fini, c'est-à-dire que si on partait de droit devant soi, on viendrait à son point de départ. Cette révolution-là dont on parle, celle du Big Bang, mais pas seulement celle-là, celle aussi de la thermodynamique, de la relativité, la mécanique quantique, la découverte de la complexité en biologie, la découverte du réglage fin de l'univers qui date de 50 ans, ça n'a pas encore été compris, ça n'a pas encore été intégré par la mentalité générale, si vous voulez. Or, ça change complètement la donne. Ça fait un retournement. C'est un retournement. Et donc, dans l'équation, quand vous regardez le dossier comme ça, vous voyez toute une série de raisons de croire classiques qui font que les gens ont toujours cru en Dieu, l'émerveillement devant l'univers, la beauté de raisonnement qu'on peut devant un coucher de soleil, tout ça, mais aussi des raisonnements philosophiques, des choses liées à la morale, des choses liées à la révélation, plein de choses. Tout ça, ça reste. Et en plus, la science vient de se retourner. Donc, je vous dis... La physique s'est tellement développée qu'elle est venue envahir le champ de la métaphysique. Avant, il y avait la physique et la métaphysique et personne ne se parlait. Mais la physique, elle a débordé de son lit comme une crue énorme, comme on voit à la télévision quand il y a les fleuves qui débordent. La physique et les mathématiques ont débordé de leur lit et ils sont venus envahir le champ de la métaphysique. Et ça, c'est très amusant. Le passage de l'inerte au vivant est la vraie question. C'est une vraie question. Comment est-ce qu'on est passé de la matière à la première cellule vivante ? Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant très longtemps, là aussi, les gens croyaient des choses, ils pensaient qu'il y avait une soupe primitive, qu'il fallait touiller une soupe primitive, de la chauffer, de mettre du méthane, des molécules, peut-être de mettre quelques décharges de foudre dedans, de l'électromagnétisme, des courants électriques. Pendant 30 ans, il y a des savants qui ont essayé de touiller des soupes primitives. Puis après, on a découvert que la moindre cellule était avec de l'ARN, de l'ADN, des ribosomes qui sont de véritables ordinateurs. Donc dans la moindre cellule, vous avez des ordinateurs. Et donc tous ces gens qui faisaient des recherches, ils ont arrêté de faire leurs recherches. On ne cherche plus aujourd'hui à touiller des soupes primitives pour faire apparaître une cellule vivante parce qu'on sait que ça marchera pas. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز